Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode anniversaire. Notre 9e épisode anniversaire pour le 90e épisode de père et fils. Absolument. Déjà. On approche du 100e. On approche du 100e et ça fait déjà 1 an et demi de père et fils. 1 an et demi ? 1 an et demi. Le premier épisode de père et fils, c'était le 11 avril 2023. Donc on est un tout petit peu moins d'1 an et demi. Oui, c'est ça. 90 épisodes, ça veut dire qu'on a un bon rythme. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Oui. 18 mois, 90 épisodes, ça fait combien d'épisodes par mois, ça ? Je sais pas, mais on est allé beaucoup au film, en tout cas. Ah, tu fais pas le calcul ? Non. Ça fait à peu près 5 épisodes par mois, entre 5 et 6. C'est pas mal. Bien. C'est un bon rythme. C'est un bruit. C'est un bon rythme. Du coup, est-ce que tu veux présenter le film qu'on va faire pour ce 90e épisode ? Je te laisse le faire. Mais je le fais à chaque fois. Donc toi, tu peux le faire. Vas-y. Alors, on va faire un classique parmi les classiques. J'avais très envie de faire, pour le coup, là, vraiment un réalisateur qui me tient à cœur, c'est Alfred Hitchcock. Et parmi ses œuvres, tu avais déjà vu Psychose. Donc, ça n'est pas Psychose qu'on a fait. On a fait Fenêtre sur cour. Oui. Tu as le droit de participer, mon fils. Oui. Oui, très bien, ok, parfait. Donc voilà, Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock. Donc je vais faire le pitch tout de suite. Et petite nouveauté, je vais avoir des petites anecdotes sur ce film. Alors, le pitch de Fenêtre sur cour, c'est un photographe en fauteuil roulant épie ses voisins depuis la fenêtre de son appartement et finit par être convaincu que l'un d'entre eux a commis un meurtre. Bon, alors là, Franchement, pour le coup, Parfait. Là, il n'y a rien à dire, pas besoin de développer. Du coup, je te propose qu'avant qu'on rentre dans les habituelles histoires, etc., je fasse quelques anecdotes. Donc déjà, il faut savoir que c'est un film de 1954 qui fête ses 70 ans, donc là, ce mois-ci. Il faut savoir qu'au moment où il est fait, et c'est drôle parce que je pense que ça va te surprendre, c'était l'un des plus grands décors qui a jamais été réalisé en studio. Sérieux ? Sérieux. Ah, c'est drôle. Parce que en fait, donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un film qui se passe que d'un seul point de vue. Tout est filmé comme si on était dans l'appartement de ce journaliste. Et en fait, ils ont reconstitué en studio toute la cour, l'immeuble d'en face, tout. Et donc, c'est drôle. Au total, il y avait quand même 31 appartements, dont 12 qui étaient entièrement aménagés. Et ils ont dû en fait creuser le sol du studio pour créer en fait de la hauteur, pour que le studio soit assez haut pour pouvoir faire toutes les... Parce que il doit y avoir 4 ou 5 étages, je pense, dans cet immeuble. Et donc tout le décor du film a entièrement été recréé en studio. Sympa. C'est pas mal, hein ? Ouais. Une autre particularité de ce film, c'est le réalisme sonore. Donc Hitchcock voulait... en fait que tous les sons qui proviennent soient visibles à l'écran. C'est-à-dire que à un moment donné, tu entends une musique de piano, et en fait c'est quelqu'un qui est en train de jouer au piano en face. Ouais. Donc tout est fait comme ça, tout est fait pour que en fait les sons soient réels et ce ne soient jamais des sons ajoutés ou des sons d'ambiance qui n'existent pas. Je trouvais que c'était plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Ah oui, ils avaient donc du coup mis une communication plutôt innovante sur le plateau. Donc en 54, ils avaient en fait des oreillettes, ce qui n'existait pas vraiment à l'époque, pour pouvoir se parler d'un immeuble à l'autre. Et ils utilisaient un système de lumière qu'ils allumaient ou qu'ils éteignaient, etc., pour dire en fait du morse. du morse un peu, ouais, pour dire en fait aux acteurs d'en face ce qu'ils devaient faire, ce qui se passait, etc. Et d'ailleurs, pour que le décor soit vivant, il faut savoir que les acteurs qui sont dans les immeubles d'en face, même quand ça tournait pas, continuaient toujours à avoir une routine. Comme s'ils vivaient vraiment dans l'appartement. Et en fait, ils vivaient dans l'appartement, et puis de temps en temps, ils filmaient, etc. Ce qui donne ce sentiment de vie permanent dans l'immeuble d'en face. C'est pas mal, hein ? Ça, c'est drôle. C'est drôle.
Voilà, il y a eu un énorme travail sur la gestion de la lumière. Ils ont recréé tout un système de lumière à partir de plus de 1000 spots pour pouvoir faire le côté jour-nuit, le cycle du jour et de nuit à l'intérieur du studio. Ça te donne le sentiment que c'est en extérieur, alors que pas du tout. Ok. Et enfin, il y a aussi un truc que je trouve intéressant sur ce film. Alors évidemment, c'est un film qui a eu une très forte influence sur plein d'autres films. C'est d'ailleurs un succès postérieur. C'est-à-dire que c'est pas un film qui a eu un énorme succès à sa sortie, mais ça a surtout été il est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands Hitchcock, mais posthume. En revanche, il montre très bien une chose, c'est il incarne très bien la technique du suspense d'Hitchcock, qui consistait beaucoup dans une théorie qui était que il faisait en sorte que le public en sache toujours un peu plus que les personnages. Et c'est comme ça qu'il installait une forme de tension. Oui, et si tu te souviens, en fait, dans le film, il y a un moment donné, il y a une séquence qui se passe où on sait qu'en fait... est endormi. Exactement. Les personnages ne la voient pas, nous on la voit. Et donc on a une information supplémentaire par rapport au personnage. Ouais. Et donc ça, c'était une technique que Hitchcock utilisait beaucoup. Très bien. Voilà, quelques petites anecdotes en vrac. Je te propose que du coup, on n'a pas fait Mon fils, qu'as-tu pensé de Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock? C'est vrai qu'on ne l'a pas fait du coup. Exactement. Et bah pour le coup, j'ai beaucoup aimé, mais je m'attendais peut-être un peu à mieux. Ok. Même si c'est encore, je titille. J'aime beaucoup ce film. T'aimes beaucoup ce film? C'est très sympa. Ah, moi j'ai pensé que tu allais dire que justement t'avais une bonne surprise. Tu t'attendais pour un film aussi vieux à avoir quelque chose qui soit un peu ennuyeux. Non. Non? Ok, Non. ok. Non. Et j'ai pas senti que tu t'étais senti ennuyé. Alors, on va faire une parenthèse. C'est évidemment des films qui ont une narration qui n'a plus rien à voir avec la manière dont on narre des histoires aujourd'hui. Oui, bah oui, ça c'est sûr. Donc forcément, le rythme n'est pas du tout le même, la manière de raconter l'histoire n'est pas complètement la même, etc. Malgré tout, je trouve que ça se regarde encore très bien. Oui, ça je suis d'accord. Je pense qu'il y a peut-être 15 minutes de trop. 15 minutes de trop. Ouais. Ok. Bon, moi je trouve que c'est un immense chef-d'œuvre. Je trouve que c'est un film fondateur d'un point de vue du suspense. J'aime beaucoup la manière dont il utilise l'unité de lieu, l'unité de temps, la manière dont on est constamment avec ce journaliste et sa copine, et la manière dont on navigue entre cette paranoïa ou pas. Et d'ailleurs, je trouve que ce qui est particulièrement intéressant, et je rebondis sur l'anecdote que dit sur Hitchcock, sur la manière dont il nous a donné une information supplémentaire. En fait, cette information supplémentaire fait que nous, on doute. Alors que, en fait, on va pas donner l'information. Est-ce qu'on spoil ou pas un peu Fenêtre sur cour? Oui, on peut. Bon, alors, pour les jeunes spectateurs qui ne connaîtraient pas Fenêtre sur cour, on le conseille. Oui. Bon. Pour les autres. Donc, il y a quand même un moment qui est assez intéressant au début du film. Ça doit être à peu près à la fin du premier quart du film, où il observe son voisin, puis à un moment donné, il s'endort. Et dans la scène où il s'endort, on voit en fait le voisin sortir avec sa femme. Puis l'autre se réveille et voit la femme a disparu. Et donc pour lui, forcément, la femme est morte. Alors que nous, on sait que lui est parti avec sa femme. Ouais. Et donc, nous, on a un doute que le personnage principal n'a pas, que lui est beaucoup. Et donc, on peut se demander s'il est dans une paranoïa, parce que cette information-là, elle est clé. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais pourquoi pas paranoïa? C'est juste qu'il n'a pas vu une info. Oui, mais donc, on pourrait penser que nous, on pourrait se dire qu'il n'a pas tué sa femme. Ouais. Et que donc l'autre fait voilà, le principe de la paranoïa, c'est que tu vas prendre des éléments et tu vas en faire une théorie éloignée de la réalité. Ah oui. Vas-y. Non, mais oui, je suis d'accord.
Donc je trouve que c'est vraiment un film intéressant. Je trouve que c'est un film qui se regarde toujours très bien. Je trouve que c'est un film qui a très bien vieilli. Les acteurs sont bons. Oui, pour le coup, les acteurs sont très bons. Tout le settings, tout est vraiment chouette. Alors après, bon, ça... Les dialogues sont très très bons. Les dialogues sont bons, hein. Ouais. Alors, au niveau de l'histoire, pour rentrer un peu plus dans le détail de l'histoire, c'est assez simple hein, comme histoire, finalement. Ça se suit et... Donc c'est cet homme qui commence à regarder en face. Qu'est-ce que tu as pensé de cette histoire ? Qu'est-ce que tu as pensé de ce suspense ? Au final, il y a 2 films que tu as vus. Donc, toi, ton genre préféré, c'est le thriller. Oui. On peut dire ça ? Oui. C'est ce que tu préfères regarder. Et l'horreur aussi. Et l'horreur. Mais je dirais que vraiment, le truc que tu aimes le mieux, c'est le thriller. Je me trompe ? Mais j'en ai vu moins. T'as vu moins de thrillers que de films d'horreur ? Oui. C'est une mauvaise information, ça. Je suis intéressé que tu partages ton ressenti sur comment t'as ressenti le suspense dans l'histoire sur un film comme ça. En fait, je trouve que c'est un peu... Pour moi, je trouve que c'est ce qui manque, en fait, c'est du suspense. Ok, vas-y, développe. Je trouve ça intéressant. Non, mais faut... Je sais pas, je trouve qu'il manque un truc. Ou alors, nous, on sait trop de choses, justement. Qu'on ait une marge d'avance. On a l'impression de tout savoir, en fait. Ouais. On sait que, du coup, il est dans une paranoïa. Et que on sait qu'il a tort. Du coup, au final, il n'y a pas forcément de suspense. Même si au final, il a raison. Même si au final, il a raison, oui. C'est ça, toute la mécanique est là. Oui. Mais pour toi, il manque du suspense. Oui. En fait, la tension du suspense, c'est pas suffisante. Oui. Telle qu'elle est faite là. C'est ça. J'entends. C'est une histoire qui est quand même malgré tout très, très, très simple. Et elle n'est... Mais j'ai pas dit le contraire. Oui, non. Justement, c'est pour aller dans ton sens. C'est-à-dire que ça reste... C'est pas une histoire qui est alambiquée. C'est pas une histoire complexe. Il n'y a pas des twists incroyables. Ça se tient par la tension, la construction. En revanche, je trouve que c'est un film qui est très fluide dans sa narration. C'est-à-dire que toutes les scènes s'enchaînent parfaitement bien, de manière parfaitement naturelle, et tout s'imbrique nickel. Oui, le film est très réaliste. Hein. Oui. Et il n'y a pas un moment où tu te dis les gens font des trucs bizarres ou moi j'aurais fait comme ça, je comprends pas pourquoi ils le font pas. Tout est quand même très limpide. Oui, pour le coup, je suis d'accord avec ça. Bon. Ensuite, non, mais je peux entendre. Moi, ça me choque pas. Enfin, tu vois, c'est marrant parce que c'est un film que j'ai vu quand même plusieurs fois. Et donc, quand on l'a revu, je l'ai revu avec plaisir. Vraiment. Je trouve que c'est un film qui fonctionne toujours super bien. Alors moi, j'ai une petite préférence pour Psychose, que je trouve... Moi aussi, je préfère Psychose. Il a un truc qui est plus noir, Psychose. Oui. Beaucoup plus noir. On aurait pu faire Psychose aussi. On l'a pas déjà fait, Psychose ? Non, on l'a pas fait, Psychose. On l'a pas fait, Psychose. Ouais. Je te propose qu'on passe aux acteurs. Alors, on a un casting très réduit pour le coup. On a le duo incroyable de James Stewart et Grace Kelly. Donc James Stewart incarne le journaliste L.B. Jeffries et Grace Kelly incarne sa petite amie Lisa Fremont. Bon, déjà... Ils sont tous les deux en vie encore ? Non, ils sont tous les deux morts. Ils sont tous les deux morts. James Stewart, alors Grace Kelly est devenue la princesse, la reine de Monaco, est morte dans un accident de voiture à Monaco. D'accord. Et James Stewart est mort en 97. Voilà. Il a pas pu voir la Coupe du Monde. Eh non. Il a pas vu le 3-0 contre le Brésil. C'est ça. Et Grace Kelly est morte dans les années 80, je crois. 82, voilà. Hop. Elle est morte jeune, Grace Kelly. Elle est morte à 53 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de ce duo d'acteurs, qui est quand même un duo d'acteurs assez mythique des années 40-50 ? Pour le coup, j'ai beaucoup aimé James Stewart.
Et Grace Kelly, en fait, elle a un plus petit rôle, je trouve. Ok. Vas-y, développe, c'est intéressant. En fait, elle apporte pas plus à l'histoire, par exemple, que Stella. Ah, Qui Stella, est dans l'histoire sa gouvernante. Sa gouvernante. Qui est interprétée par Thelma Ritter. Oui. D'accord. Je trouve même le personnage de Stella plus intéressant que Grace Kelly. Ok. Est-ce que c'est parce que tu penses que Stella tient tête à James Stewart, là où Grace Kelly est plus tient moins tête. C'est-à-dire elle est plus comment dire, elle est plus en rondeur avec le personnage du journaliste. Oh, je sais pas. Non, c'est pas ça. Parce que Stella, elle le bouscule un peu quand même. Oui, mais je trouve qu'en fait, elle a des dialogues qui apportent plus à l'histoire. Okay. Elle est plus intéressante, je trouve. Elle est plus intéressante. Ok. Oh, mais j'entends. Ensuite, on a Raymond Burr qui interprète le personnage de Lars Thorwald, qui est cet homme que James Stewart observe de loin. C'est pas lui. Ah non, c'est pas lui. Lui, c'est le policier. Wendell Corey, c'est son pote policier, Tom Doyle. Ah oui, ok. Voilà. Et puis on s'arrête là parce qu'il n'y a pas d'autres. Les autres personnages, c'est vraiment c'est les gens qui vivent dans les appartements. Ouais, exactement. L'interprétation globale, est-ce que tu t'es dit, je vois qu'on n'est pas à la même époque? Alors oui, au niveau des dialogues, même si les dialogues sont très bons, mais oui, ça se voit qu'on n'est pas à la même époque. Mais j'ai beaucoup aimé cette interprétation. Ouais, je trouve que tu touches du doigt le bon truc, c'est-à-dire que tu vois à la fois qu'on n'est pas plus du tout dans la même époque, et à la fois c'est un ton très juste. Oui. Donc c'est vachement sympa. Il y a une part d'histoire presque dans un film comme ça. Je suis d'accord avec toi. Bon, James Stewart, immense acteur, Grace Kelly, moi je la trouve assez magnifique. C'est vraiment une beauté de cette époque, quoi. Elle incarne l'équivalent de ce qu'était aussi Marilyn Monroe. Je sais pas à qui tu pourras la comparer aujourd'hui. C'est quoi la grande beauté aujourd'hui chez les actrices qui incarnent la classe, etc. Classe. Nathalie Portman. Je sais ça. Oh, je sais pas qui je dirais. La classe. Ah, c'est peut-être qu'on pourrait dire Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Ouais. Le problème, c'est que je connais pas les actrices. Tu connais pas les actrices? Je sais pas. En fait, tu sais, je sais pas si on peut vraiment dire qu'il y a encore des actrices qui incarnent comme ça le côté du charme. Tu vois, elle était vraiment dans le charme hollywoodien. Ça existe plus trop, quoi. Bon, c'est tout. C'était une réflexion qui n'avait pas beaucoup d'intérêt. Je te propose 8,5 sur 10 hein, quand même sur IMDb. Ah bah oui, il est très très bien noté. Franchement, ça fait partie des chefs-d'œuvre. 8,5 est peut-être un peu beaucoup. Tu penses? Oui. Bon, on lui donnera la note après. Question réalisation. Est-ce que tu as des choses que tu voudrais mettre en avant sur la réal? Alfred Hitchcock quand même. Donc c'est une super réal. Super réal. À mon avis, il y a beaucoup de mise en place. Oui. Mais je ne pense pas que c'était si dur que ça niveau réel. Alors, mon avis, c'est que c'est un film qui est incroyablement bien réalisé, justement parce que tu dis là. Oui, c'est ça. C'est simple. C'est pas compliqué. Je suis pas sûr. En fait, la complexité vient dans le fait que tu ne vois plus la réalisation. N'oublie pas que tu regardes le film que d'un point de vue. Ouais. Donc, tu dois réussir, malgré tout, à te renouveler pour ne pas être redondant, en étant toujours dans le même point de vue. Alors pour tout le long d'un film. Redondant. Bah, pas tant que ça. Il varie vachement. C'est la manière dont il va filmer
dont il va monter. Il y a beaucoup il ne fait pas toujours de la même manière. Pour le coup, je suis pas d'accord. Ah bah non, t'as plein. Les jumelles qui changent à la fin. Ah non, mais en fait, ce que je veux te dire, c'est entre les alternances de plans, de travelling, je sais, de montage, etc. T'as beaucoup d'évolution au fur et à mesure du film, de la manière dont il filme son décor. Et pourtant, il filme toujours le même décor du même point de vue. Et je trouve que cette variation-là, la manière dont il fait évoluer sa réal, incarne aussi son histoire, l'évolution de son histoire, et montre, à mon sens, une forme de virtuose chez cet homme. Parce que là, tu te mets beaucoup de contraintes. Mais pour le coup, je la vois pas, cette Tu la vois pas ? Cette variante. Faudrait le revoir manière plus en étant focus là-dessus. Oui. Quand on voit le film une première fois, on se focus beaucoup sur l'histoire. Quand on le voit une deuxième, une troisième fois, on commence à regarder beaucoup plus les images. Mon fils, est-ce qu'on conseille Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock ? Mais absolument. Absolument. Quelle note tu lui donnerais ? 7. 7 ? Oh, t'es dur. En fait, 7 sur 10, c'est une bonne note, mais faut pas le mettre sur 20. Faut pas le survendre. Non, faut pas le mettre sur 20. D'accord. En fait, du coup, je vais donner ma note sur 20, je mettrai 16. Ok. Mais je trouve que 8 sur 10 vaut plus qu'un 16 sur 20. Ok. Donc, je mets pas 8 sur 10, mais je mets 16 sur 20. Ok. Alors. Bon, là, tu me fais peur. Je vais appeler le prof de maths. Ça fait très Jean-Claude Van Damme, ce que tu es en train de me dire. Alors, 1 plus 1 égale 2, mais peut aussi 1 plus 1 égale 11. Alors ça, pour le coup, j'ai toujours été sûre de ça. Et 11 plus 11 égale à 1111. Ok, bon. Très bien, on continue. Qu'est-ce que tu pourrais dire à tes copains, à des enfants de ton âge, etc., pour voir ce film ? Qu'est-ce que tu leur dirais, quoi, pour leur donner envie ? Sincèrement, je peux rien leur dire. C'est vrai ? Ah oui. Pourquoi ? Parce que... Tu penses qu'ils aimeront pas ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il faut être amené jeune à voir des films comme ça. Faut être habitué, tu veux dire, à avoir vu des trucs différents ? Oui, bah oui. Ok. Tu sais, t'as une chance sur, allez, 5000. D'accord. Mais peut-être qu'ils peuvent découvrir quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude et apprécier. Pas Fenêtre sur cour, en tout cas. Pas Fenêtre sur cour. Tu le mettrais plus sur Hypnose ? Sur... oui. Psychose ? Psychose, pardon. Non. Non plus. Non plus. Ok, très bien. Plus sur des films plus récents. Ah, mais là, c'est le jeu. Le jeu, c'est comment tu donnes envie à des plus jeunes générations de découvrir des vieux films. Oh, pour le coup, j'en sais rien. J'en ai aucune idée. Ok, bon. Et moi, évidemment, je trouve que c'est un très grand chef-d'œuvre. J'aime beaucoup ce film. Je trouve que c'est un film qui incarne vraiment bien l'œuvre d'Hitchcock. Je trouve que ça se regarde toujours aussi bien aujourd'hui. Voilà. C'est un chef-d'œuvre qui mérite d'être vu et revu. Très bien. Voilà. Est-ce qu'on partage le menu ? Non. Bon, et donc du coup, on demande à notre cher public de soutenir Père et Fils. Comment Absolument. On soutient Père et Fils ? En disant au revoir. Au revoir. Non, on soutient Père et Fils en likant, en faisant des petites étoiles, en parlant aux amis, etc., etc. Oui, enfin, les petites étoiles, si on en met, c'est 5, hein. Exactement. Si c'est sur 5. Pas si c'est sur 20. Bon, merci, à bientôt. On n'est pas un film Marvel, hein. Allez, ciao.